Bonjour, c'est Marie-Faé, bienvenue au 39e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Le hasard n'existe pas et tourne autour des synchronicités qui seraient des clins d'œil divins. Je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo va être chiante. Vous vous souvenez quand j'ai essayé de me réorienter en data analyse? En français, ça veut dire analyse de données. Et j'ai beaucoup étudié les statistiques. Aussi, il m'est très difficile de donner un sens divin à ce qui, pour ma part, n'est qu'une manifestation du champ des possibles. Si je ne vous ai pas encore perdu, alors c'est parti pour une petite explication de ma façon de voir des choses. Pour commencer, en très bref, parce que je n'ai pas envie que ma vidéo dépasse 10 minutes, pour survivre, il a fallu que nos ancêtres soient capables d'anticiper les dangers, c'est-à-dire capables de détecter la présence d'une intention derrière les bruits, les mouvements, les objets. C'est ce qu'on appelle la détection d'agentivité. Quand une coïncidence m'inspire un lien qui éveille mon intérêt, je dois garder en tête que cela révèle de ma détection d'agentivité. Pourquoi cette coïncidence aurait-elle plus de sens que celles qui se sont produites sans éveiller ma curiosité et sans s'inscrire dans ma mémoire? On est en plein biais de sélection en fait, ou biais du survivant pour être plus précise. Pour faire un peu plus simple, il existe deux types d'erreurs en statistique. Le faux positif, qui revient à interpréter un bruit comme un danger même quand il n'y en a pas, et le faux négatif, qui revient à se dire qu'il n'y a pas de danger du tout, alors qu'en fait il y en avait bien un. Sans surprise, la sélection naturelle s'est chargée des individus ayant tendance au faux négatif. Et nos ancêtres nous ont transmis la tendance du faux positif. Il est à noter que, du point de vue des psychiatres et neurologues, la capacité à donner un sens à ce qui est en réalité du bruit statistique, c'est-à-dire l'importance que l'on donne à des faux positifs, révèle de la paranoïa. Et les individus qui voient les synchronicités partout sont considérés comme étant atteints d'apophénie. Ça, c'était pour le point culture. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner sur le biais du survivant ou encore sur le biais de confirmation qui, pour faire court, est notre tendance à être infiniment plus sensible aux éléments qui confortent ce que l'on pense savoir qu'à ceux qui nous indiquent que l'on pourrait bien se tromper. L'esprit humain est merveilleux. Je vous partagerai un lien dans la description vers un site web que j'aime beaucoup à ce sujet. Ceci étant dit, et pour conclure sur ce thème, je me permets de glisser doucement vers le questionnement suivant. Si nous avions des guides et des anges gardiens, ou qu'une force bienveillante souhaitait nous donner des coups de pouce dans la vie, comment est-ce que cela se manifesterait, si ce n'est notamment par des synchronicités? Côté tarot, j'ai pioché la carte qui se nomme « Nous sommes le monde », que je vais vous montrer de ce pas. Nous sommes le monde, alors avec des petits bonhommes en arc-en-ciel qui dansent autour de la Terre. Voilà, on l'a bien vu. Ce que dit le livret de cette carte est assez fantastique, puisqu'il y est écrit qu'elle représente une période de communication, de partage et de richesse que chacun apporte à l'ensemble. Si je cherchais une synchronicité, je dirais que cette carte valide mon message d'aujourd'hui comme étant exactement ce que j'avais à partager à la communauté du défi Mission de vie. Le livret indique aussi que lorsque l'on est triste, on est seul. Et que lorsqu'on est heureux et qu'on célèbre, toute l'existence se joint à la fête. Et qu'être heureux ensemble empêche toute guerre. En bref, soyons heureux. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour le 40e exercice du défi. Je tâcherai d'être moins chiante. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.